Nzambi et toi Mazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Nkembo, l'archange Congo qui vient bientôt délivrer son peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche et leurs captifs parmi les Ngoï. Bédoka à tous les bien-aimés frères et sœurs qui se réveillent dans ces derniers temps pour revenir à l'obéissance au coma de Bankaka qui nous avait été donné par le Dieu Congo pour que nous respectons l'alliance de nos pères. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous venons continuer la vidéo que nous avons commencée. Ça nous a pris du temps pour avoir la révélation. Et c'est cette révélation que nous venons vous partager, la révélation du Dieu Congo en ce qui concerne les prophéties. Donc, bien-aimés frères et sœurs, dans la dernière vidéo, nous vous avons parlé notamment de la montée de la puissance de Gog, du règne sans partage de Amalek, qui est le chef de la bergerie. La bergerie n'est autre que Bosra. Bosra, c'est les États-Unis. Donc aujourd'hui, nous continuons cette vidéo avec puissance pour vous donner plus de révélations en ce qui concerne la fin des temps et les prophéties. Donc, ça n'a rien à voir avec votre apocalypse fictif qui vous avait été donné par les Romains, les 666, les Tocalacan. Il n'est pas question de cela. Ici, c'est la réalité, c'est la vérité. C'est le Dieu Congo, le Dieu de vérité, qui va vous révéler les choses que vous ne connaissez pas, mais qui ont été dites, révélées aux prophètes depuis les temps anciens. C'est ce que vous allez comprendre dans cette vidéo. Donc, vous allez dans Ézéchiel chapitre 28 à partir du verset 1. Donc, pour vous faire comprendre, c'est que le livre d'Ézéchiel est un livre hautement spirituel. Dans ce livre, il est question d'un symbolisme profond. Le symbolisme ici, c'est quoi? C'est que on nous présente ici ce qu'on appelle un hexagramme. L'hexagramme, c'est un symbole qui représente deux pyramides qui sont associées dans un dualisme. Le dualisme, ça veut dire le chiffre 2. Le symbole est associé. Vous avez un symbole pyramidal qui regarde vers le haut, qui représente le céleste, et vous avez un symbole pyramidal qui regarde vers le bas, qui représente le terrestre. Donc, ces deux symboles sont associés dans une forme qu'on appelle Bala, hébraïque, qui s'appelle Bala. Le mot Bala exprime quoi? Ça exprime le mariage. Donc, il y a une association entre le divin et le céleste. Et c'est ce qui est question ici dans Ézéchiel. On parle du divin de 1 jusqu'à 11. De 1 jusqu'à 10 plutôt, de 1 jusqu'à 10, à partir du verset 11, on parle maintenant du céleste qui n'est autre que le serpent ancien. Donc on parle du prince de Tyr et on parle du roi de Tyr. Donc le prince de Tyr c'est le terrestre et le roi de Tyr représente le céleste. Donc on va essayer de comprendre qui est ce prince de Tyr et qui est le prince de Tyr dans ces derniers temps. Et vous allez voir que ce prince de Tyr représente quelqu'un, un personnage qu'on a déjà parlé dans la dernière vidéo. Donc pour aller vite, on va aller rapidement vous faire comprendre cela. Donc pourquoi j'ai parlé du symbolisme dans ce passage? Parce que il y a la dualité, comme je vous l'ai dit, entre le terrestre et le céleste. Et cela est question aussi, vous connaissez, hein, donc, en parlant toujours du royaume dans la fin des temps, dans Daniel chapitre 2, verset 41, on vous parle de ce dualisme entre le céleste et le divin, notamment dans la traduction King James. On vous relate cela, le royaume, le dernier royaume sur terre, épousera le céleste et le divin, toujours cette dualité de ce qu'on appelle, on vous a parlé tout à l'heure, de l'hexagramme qui représente deux pyramides qui sont associées, qui sont mariées ensemble. Ok. Donc, il est question ici dans Ézéchiel chapitre 28 de ces deux pyramides. Et puis, on a commencé par la pyramide du bas, c'est-à-dire le prince de Tyr qui représente la pyramide terrestre. Et la pyramide du haut est relatée à partir du verset 11
on parle de la pyramide du haut qui représente le serpent ancien. C'est le roi de Tyr, qu'il était dans le jardin d'Éden. Ceux qui connaissent ce passage ont déjà compris ce de quoi nous parlons. Donc on va aller vite pour ne pas perdre trop de temps. On va parler ici d'un personnage qui s'appelle le prince de Tyr. Et le prince de Tyr, là, vous allez comprendre que ce n'est autre que Amalek. Amalek. Vous allez comprendre que c'est Amalek, c'est très spirituel. Donc on vous fait rentrer dans la spiritualité. Et ce que vous allez comprendre ici dans cette prophétie hautement spirituelle, ça n'a rien à voir avec vos livres fictifs romains de l'Apocalypse, ne vous parlera pas. Et le Jésus-Christ fictif ne vous a pas révélé ce qu'on va vous révéler aujourd'hui. Donc prenez note, personne ne vous dira ce qu'on va vous révéler aujourd'hui. C'est un secret de haute intensité spirituelle. Nous avons fait des semaines pour chercher à comprendre cela et l'Esprit Congo nous a ouvert les yeux pour comprendre ce passage d'une spiritualité profonde. Donc, regardez attentivement, on dit « Parole de Congo me fut adressée en ces mots ». Là, c'est Nabi Yikesayela, c'est-à-dire Yikesa, son nom porte un verbe important qui s'appelle Kesa. Kesa, c'est la force. Un mot important, c'est forcer, c'est la force. C'est un mot important que porte son nom. Nabi Kesa. Kesa chez les Congos, ça veut dire la force. Et effectivement, ici, on parle de la force du Très-Haut. Ok? Donc, on dit parole du Dieu Congo me fut adressée en ces mots. Pena Muntu, c'est-à-dire fils de l'homme, dit au prince de Tyr. Donc, on parle ici au prince de Tyr. Ce qu'il faut savoir que Tyr représente l'empire phénicien. Les Phéniciens étaient des commerçants, c'était des grands commerçants. Et ici, c'est symbolique, on parle de ce personnage comme le prince de Tyr. C'est-à-dire qu'il va exceller dans le commerce, on va essayer de le voir un peu plus loin. Pourquoi on l'appelle prince de Tyr? On va le comprendre parce qu'il excelle dans le commerce et dans la finance. C'était la qualité principale, notamment des Phéniciens qui étaient des grands navigateurs jadis. Donc c'est pourquoi dans la symbolique, on a ajouté le prince de Tyr. On parle de Tyr à cause de son commerce et de ses finances. Ok? Donc ici, on dit, ainsi parle le Dieu Congo, ton cœur s'est élevé. Quand on dit son cœur s'est élevé, on parle de quoi? On parle de l'orgueil. Donc ça, vous trouverez l'écho de ce passage, notamment dans Jérémie chapitre 49, on parle. Et dans le livre de Abdias qui est consacré à Édom, on parle en tant qu'Édom qui s'est élevé, donc le cœur s'est élevé, qui a choisi la voie de l'orgueil. Okay? On sait que l'orgueil est une abomination. Selon le Très-Haut, vous allez lire en Proverbe chapitre 6 pour comprendre cela. Donc ici, on apprend que le cœur de ce personnage s'est élevé. Et virgule, on nous dit que tu peux se souvenir que le peuple de Dieu, parce qu'il se dit le peuple de Dieu, parce qu'il se dit qu'il est Bantou, qu'il est Yaoundé, alors qu'il n'est pas Yaoundé. Est-ce que vous commencez à comprendre? Or, le peuple de Dieu, ce sont des dieux. Les Bantous sont des dieux, selon le psaume chapitre 82, verset 6. Le Dieu Congo appelle son peuple des dieux, mais des dieux mortels. Donc, on voit qu'il se prétend être le peuple de Dieu. Autrement dit qu'il est Dieu, selon le psaume 82, verset 6, parce que Congo appelle son peuple des dieux. Le psaume chapitre 82, verset 6. Et cela a été repris par les Romains dans Jean chapitre 10, verset 34, dans le livre fictif des Romains. Donc on voit que il dit qu'il est Dieu. Pourquoi il dit qu'il est Dieu alors que c'est un homme? Il n'est pas Bantou. Parce qu'il se prétend être Bantou. Or, les Bantous sont des dieux, selon le Dieu Congo, dans le psaume chapitre 82, verset 6. C'est pourquoi il se dit qu'il est Dieu. Il dit qu'il est Bantou, donc. Autrement dit, il se prétend être Bantou. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ça, c'est un point important que vous devez retenir pour comprendre, pour avoir le bina de ce canal céleste. Ok, maintenant il dit virgule, je suis assis sur le siège de Dieu. Donc là c'est intéressant. Il dit qu'il est assis sur le siège de Dieu. Quand on examine le mot siège, assis, c'est yassa. Yassa, ça veut dire habite.
il habite. Donc on voit que sa demeure est localisée géographiquement et on donne la géographie, on dit il y a ça, c'est l'habitation quoi, c'est-à-dire il habite, donc on peut le localiser, il habite sur le siège de Dieu. Il faut savoir que le siège de Dieu représente quoi? Le mot siège, quand vous voyez en hébreu, ça représente quoi? Le mot siège, c'est Mossa. C'est Mossa ou Moussa. Donc on sait que le terme Mossa, la concordance hébraïque, c'est quoi? On va voir la concordance hébraïque du mot Mossa ou Moussa. Donc on voit le mot Moussa. Moussa, c'est 41-86. Donc on va essayer de voir le mot Moussa dans l'UR biblique pour voir Moussa. Moussa ou Mossa. Donc Moussa, c'est ça. Ce que vous voyez sur l'écran, la concordance biblique, c'est 41-86. Alors, qu'est-ce que nous dit ce mot? Donc, on dit ici que c'est un terme hébreu trouvé 44 fois dans la Bible hein, hébraïque bantou. Dans la Bible hébraïque, ce terme peut être traduit en français par habitation, habité, habitable. Donc, ça veut dire une demeure, quoi, une demeure. Voilà quoi, une demeure, une habitation. Donc on voit que ce personnage de prince de Tyr a une habitation, il habite quelque part son habitation. Donc c'est ce que ça veut dire. Donc on descend un peu plus loin, on va voir les définitions. Définition, vous avez siège, assemblée, demeure, habitation, etc. etc. Vous avez siège, ok, siège, ce sont domaines d'habitation. Donc on va essayer de voir les synonymes de ce mot. Habitation, ça veut dire quoi? Siège, ça veut dire quoi? Donc on va voir dans les synonymes. On va voir dans les synonymes le mot siège, ça indique quoi? Le mot siège, ça indique le gouvernement. Donc si vous voyez vous-même dans les synonymes, le siège indique le gouvernement. Ça indique le gouvernement. Il y a un petit bal n'invente rien. Le mot siège indique le gouvernement. Et le mot gouvernement indique quoi? Ça indique la République. La République. La République. Retenez bien la République. La République. Donc le mot gouvernement indique la République. Or, qu'est-ce qu'on trouve dans le langage du peuple qui est dispersé au-delà de fleuve de couche? Notamment, on va se référer au vocabulaire des Lava, c'est-à-dire les Lévites, c'est-à-dire les Bakongo. On va voir dans le dictionnaire Bakongo que veut dire Moussa. Moussa. Moussa, ça veut dire aussi la République. Donc, ça indique quoi? Ça indique le gouvernement. Ça indique quoi? Le siège. Ok? Le siège. Donc, le siège et le gouvernement, tout cela mène où? Gouvernement, siège, ça mène quoi? Ça mène à ce qu'on a vu tout à l'heure. Dans siège, ça veut dire le domicile. Ça veut dire le domicile, ça veut dire la demeure, sa habitation. On a vu le mot habitation, la maison. Donc ça indique la maison de Dieu. Donc ce monsieur-là habite dans la maison de Dieu. Il habite dans le siège de Dieu, dans la République de Dieu. Donc cela se réfère à quoi? Vous avez quoi en esprit? Le psaume chapitre 132 verset 13. On va examiner ce psaume chapitre 132 verset 13, toujours pour avoir une idée. Alors psaume 132 verset 13 nous dit quoi? Oui, le Dieu Congo a choisi Ntsiani. Retenez bien Ntsiani. Il l'a désiré pour sa demeure. Donc la demeure de Dieu vivant est dans Ntsiani. La montagne de Ntsiani représente la demeure de Dieu. Donc le mot demeure, comme on voit ici, c'est toujours le terme Moussa qu'on vient de voir qu'a utilisé Nabi Ikesaye là, c'est-à-dire Ézéchiel a utilisé le terme Moussa pour indiquer quoi? Qui représente la République, le gouvernement, le domicile, l'habitation. C'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. C'est la demeure de Dieu. Ça représente l'habitation de Dieu. Voilà. Mais c'est quoi l'habitation de Dieu encore? On va aller voir quelque chose d'intéressant. L'habitation de Dieu représente Salama, selon le psaume chapitre 76, verset 2. Ça représente Salama. Salama, c'est l'habitation de Dieu, c'est Salama, ça veut dire Jérusalem. Salama est l'habitation du Très-Haut, Jérusalem, ce que vous appelez. Psaume chapitre 76 dit quoi? Verset 2. Sa tente est, la tente du Très-Haut est à Salama. Salama, c'est Jérusalem. Si vous voyez Salama, ça indique Jérusalem. Salama, c'est Jérusalem. Probablement Jérusalem. On dit bien probablement Jérusalem. C'est le nom de Jérusalem, c'était Salama. Ok? Donc on dit que
sa tente est à Salama et sa demeure à Tsiani. Donc Tsiani c'est Salama, c'est Jérusalem, ce que vous appelez comme Jérusalem. Maintenant on revient dans Ézéchiel chapitre 28, verset 2, on dit que ce personnage qui s'appelle le prince de Tyr est assis, il a son domicile, il est assis à Salama, à Jérusalem, au sein des mers. Donc le mer est au pluriel, mer. Donc vous avez certainement la mer Morte et la mer Méditerranée qui indique le pays là où est située la terre de Dieu, c'est-à-dire le pays de Dieu, là où est assis ce personnage qui s'appelle le prince de Tyr. Ok, maintenant on va voir, on lui dit que, on va essayer de voir qui est ce personnage qui est à Salama, qui est assis à Salama. Ézéchiel chapitre 36 va nous donner son identité pour qu'on continue. Donc pour cela, on va aller dans Ézéchiel chapitre 36, verset 1. Que dit Ézéchiel chapitre 36, verset 1? Et toi, Benamon, toujours Ézéchiel, prophétise sur les montagnes d'Isolélé. Tu diras, montagne d'Isolélé, écoutez la parole de Congo, du Dieu Congo. Donc on parle à la montagne d'Isolélé qui est la terre d'Isolélé. On demande à la terre d'Isolélé, écoutez la parole du Dieu Congo. Verset 2 dit quoi? Ainsi parle le Dieu Congo, parce que l'ennemi est singulier, a dit sur vous, c'est-à-dire vous, c'est au pluriel, ça veut dire les montagnes dont on a parlé au verset 1, les montagnes d'Isolélé. Sur vous, ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété. Donc ça veut dire que les montagnes d'Isolélé, c'est-à-dire que là où Sion, c'est une montagne, Sion c'est une montagne, donc y compris Sion, c'est-à-dire Jérusalem, appartient à l'ennemi. L'ennemi a dit que c'est devenu sa propriété. Et on va voir la confirmation de cela au verset 5. 5, on dit ceci. Verset 5 nous dit quoi? Ainsi parle le Dieu Congo. Oui, dans le feu de ma jalousie. La jalousie indique quoi? C'est un sentiment d'avoir vu quelque chose qui appartenir à un autre. Ok? Quand vous avez une femme par exemple, quand vous voyez votre femme partir avec un autre homme, vous devenez quoi? Jaloux. C'est ça la jalousie. C'est pourquoi ce qui t'appartient est devenu appartient maintenant à quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Donc là, en l'occurrence, le Tout-Puissant est jaloux parce qu'il a donné Salama à son peuple et on voit que c'est un autre peuple qui a pris possession de Salama comme sa propriété. Est-ce que vous commencez à comprendre? D'où le terme jalousie. Dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations, c'est-à-dire le mot nation ici, c'est un même terme qu'on trouve au-delà des fleuves de couche chez ce peuple lévite, c'est-à-dire les Pako Ngoï, ça veut dire ceux qui ne sont pas du peuple de Dieu, c'est-à-dire les Ngoï, ceux qui ne sont pas bantous. Donc les Ngoï, ils parlent contre tous les Ngoï. Et contre Édom, et il dit, et contre Édom tout entier. Là, c'est intéressant. Il dit contre les Ngoï et contre Édom tout entier. Donc, il parle des Édomites de plusieurs tribus. Tout entier, ça veut dire que avec plusieurs tribus, avec leurs tribus mélangées, quoi. Donc, on trouve les Édomites venant des pays slaves, qui viennent des pays nordiques, anglo-saxons, germanophones. Ils sont tous là, qui viennent de multiples pays édomites, tout entiers qui sont là. Et quand on fait ces édomites tout entiers, la suite va nous dire, qui se sont donné mon pays en propriété. Donc on voit que le propriétaire du pays d'Isolélé, le pays de Dieu, y compris Salama, est devenu quoi? La propriété des édomites tout entiers, tout entiers. Vous comprenez, des Édomites tout entiers, dans leur diversité, dans leurs multiples tribus. Ils sont devenus des propriétaires de la terre d'Isolélé. Avec toute la joie de leur cœur, et ils sont joyeux, et le mépris de leur âme, afin d'en piller les produits. Disent les Écritures hébraïques bantou. Donc on voit ici en résumé que celui qui est assis
sur le siège de Dieu, c'est-à-dire celui qui est assis sur la terre d'Isolélé, sur le siège de Dieu dont on a parlé tout à l'heure, c'est Édom tout entier. Or, on sait que dans Édom tout entier, il y a quoi? Il y a un chef qui domine. Il y a un dominateur qui s'appelle qui? Amalek. Vous souvenez-vous? Le dominateur chez Édom, ce qui s'appelle Amalek. Donc, on va voir, c'est Édom tout entier là, mais c'est quelle tribu d'édomites qui est dominateur comme propriétaire de la terre d'Isolélé? C'est quelle tribu qui domine dans l'appropriation de cette terre d'Isolélé qui est devenue la propriété de Édom tout entier? On va faire une petite pause. Bon, la question qui se pose, beaucoup de gens ont une idée préconçue de où est la terre d'Isolélé géographiquement. Donc, pour faire juste une pause, pour vous dire que la terre d'Isolélé, pour connaître la localisation de la terre d'Isolélé, vous avez une référence. La référence, c'est quoi? C'est Kemet ou Kamata, ou bien Égypte, c'est-à-dire Misraïm. Ok? C'est ça la référence. Où est la terre d'Égypte? Si vous connaissez là où est la terre d'Égypte antique, vous avez pour voisin de l'Égypte Israël, c'est-à-dire le pays de Canaan, était voisin avec la terre d'Isolélé selon les écritures hébraïques bantou. Qu'est-ce qui vous prouve cela? Vous allez dans Ézéchiel chapitre 16, verset 26, on dit que tu t'es prostitué aux Égyptiens. On parle du peuple d'Israël antique, d'Isolélé antique. Le peuple d'Isolélé antique s'est prostitué aux Égyptiens qui, virgule, tes voisins au corps vigoureux. Tu as multiplié tes prostitutions pour m'irriter, dit le Tout-Puissant. Donc on voit que les Égyptiens étaient des voisins des Israélites antiques. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ils sont voisins. Donc, et puis ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ce qu'il faut savoir, c'est que la promesse donnée à Abana, notamment dans Genèse chapitre 15, verset 18, n'est pas le reflet de ce qu'on voit d'Isolélé actuel. Donc, ça s'étend de l'Euphrate jusqu'aux confins du Nil. Donc, vous avez cette extension qui n'est pas citée dans... qui n'est pas vue actuellement dans la terre d'Israël actuelle, la terre d'Isolélé actuelle. Donc, c'est plus grand que prévu que ce que l'on nous dit actuellement. Donc, ce que vous voyez actuellement, ce n'est que la partie de Salama qui est occupée, la partie de Yaoundé. Donc, c'est pourquoi. Et puis, il y a une deuxième chose que vous devez comprendre en ce qui concerne la terre d'Isolélé. Deutéronome chapitre 11, verset 24, dit que tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Donc, les lieux qu'ont foulé la plante des pieds des enfants d'Isolélé, là où ils étaient captifs, tout cela les appartiendra. Ok, vous commencez à comprendre. Que ce soit au-delà des fleuves de couche, là où ils sont dispersés, tout cela les appartiendra. Vous le verrez à la suite des temps. Tout cela, l'Afrique centrale au sud les appartient et l'Afrique du Nord aussi les appartiendra et vous le verrez dans la suite de temps. Donc, ça c'est la promesse du Très-Haut. Donc, nous avons la localité du pays d'Isolélé antique. Ce qu'il faut se référer, c'est l'Égypte antique. Si vous connaissez là où est l'Égypte antique, donc vous pouvez chercher les voisins de l'Égypte antique et c'est là où vous aurez la référence du pays d'Isolélé. Qu'on ne vous dise pas que le pays d'Isolélé était en Afrique centrale, au Congo démocratique, tel que disent certains Israélites, bantou. Il faut se référer, est-ce que le Congo démocratique est frontalier avec l'Égypte antique? C'est la question que vous devez vous poser. Selon Ézéchiel chapitre 16, verset 26, dit que Isolélé antique était voisin avec, voilà, il partageait une frontière commune avec les Égyptiens antiques. Donc c'est à vous de réfléchir à deux fois avant d'argumenter en ce qui concerne la localité du pays d'Isolélé. Ok? Donc on revient encore dans Ézéchiel chapitre 28, verset 2. Donc nous avons ici que on nous dit quoi?
On reprend encore, on dit que Benamuntu dit au prince de Tyr, ainsi parle le Dieu Congo, ton cœur s'est élevé, c'est-à-dire dans l'orgueil, tu as dit que je suis Dieu, il prétend être un Dieu, un être divin, il est orgueilleux en disant cela. Je suis assis sur le siège de Dieu, c'est-à-dire qu'il habite maintenant en Tsiani. Ok, cet esprit-là, cette nation-là habite maintenant en Tsiani, qui est le prince de Tyr, dont le père c'est le roi de Tyr, qui n'est autre que Satan. Ok, au sein des mers, donc on parle des mers, la mer morte et la mer Méditerranée. C'est pourquoi la mer est au pluriel. On dit, toi, tu es homme, dit l'Esprit Congo, tu es homme, non Dieu. Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Donc, il prend sa volonté comme la volonté de Dieu. Donc, il se dit que la propriété dont il est devenu le propriétaire, il dit que c'est par la volonté de Dieu que je suis ici. C'est Dieu qui me l'a donné. Je suis le peuple de Dieu. C'est Dieu qui m'a donné cette là. Donc, quiconque viendra contre moi, voilà quoi. Et Dieu le frappera par moi. Vous comprenez? Donc, il prend sa volonté pour la volonté de Dieu. Il dit que Dieu est avec lui et toutes ses actions, il les justifie par Dieu. Tout ce qu'il commet comme action, il justifie que c'est Dieu qui me le pousse à le faire. Donc, il parle de Dieu comme quoi c'est Dieu qui l'a donné la terre, c'est Dieu qui le permet de faire sa guerre contre ses ennemis. Donc, Dieu est avec lui. En un mot, c'est ce qu'il veut dire. Ok? Verset 3 nous dit quoi? Voici, tu es plus sage que Daniel. Ça, c'est intéressant. Il dit qu'il est plus sage que Daniel. Daniel était connu pour quoi dans sa sagesse? Daniel était connu dans sa sagesse, dans son intelligence, à comprendre, à connaître les secrets divins. Ok? Donc, lui, il s'est dit qu'il est plus sage que Daniel. Est-ce qu'il a les connaissances des choses? Pourquoi on le dit? La suite va nous le dire. Voilà, rien de secret n'est caché pour toi. Donc on voit que rien de secret n'est caché pour ce personnage qui est assis à Salama, qui est assis à Jérusalem, qui habite à Jérusalem maintenant. Ce personnage édomite, on a vu que c'est des édomites tout entiers. Dans leur coalition, ils sont assis à Salama et ils se disent que rien de secret n'est caché pour toi. Donc il connaît les secrets. Il connaît les secrets des hommes. C'est-à-dire que ces services secrets, grâce à sa technologie, grâce à ses réseaux, il a bâti un service secret efficace pour localiser ses ennemis et il est capable de les détruire partout où ils se trouvent. Il est capable de repérer là où sont ses ennemis parce que, à cause de la technologie, à cause des applications, vous entendrez dans l'actualité, il y a des applications comme Pegasus qui permettent de connaître les secrets des gens grâce à la téléphonie. Et il a des secrets pour connaître la localisation, pour géolocaliser ses ennemis et pour les abattre les uns après les autres. Et c'est ce qu'il est en train de faire dans ces derniers temps. Il est en train d'abattre ses ennemis les uns après les autres parce qu'il est capable de les localiser à cause du fait qu'il connaît des secrets sur voilà quoi. Et c'est lui qui contrôle Bosra. Bosra dispose d'une agence qu'on appelle la NSA qui est capable, qui écoute, qui est les oreilles et les yeux du pouvoir édomite et qui contrôle la maison de Bosra. Bosra qui n'est autre que les États-Unis, qui contrôle. On a dit que le chef de cette maison n'est autre que Amalek, qui lui permet, grâce à son réseau, d'avoir une écoute dans beaucoup de gouvernements. On sait que Amalek est présent dans beaucoup de gouvernements édomites. Il est présent dans beaucoup de gouvernements, son réseau est partout, dans beaucoup de gouvernements, et c'est pourquoi ces services secrets sont d'une efficacité terrible. Il a des services secrets les plus performants du monde. Ok? Donc c'est pourquoi ici on apprend que ce personnage qui est assis à Tsiani, qui est assis à Salama, dispose des services secrets les plus performants du monde. Rien
de secret n'est caché pour lui. Ok, ça c'est un premier point. Alors, on dit que verset 4, c'est intéressant. C'est intéressant, verset 4, on nous dit que par ta sagesse, ton intelligence, tu as acquis des richesses. Donc, on voit que il a des richesses en lui. Son intelligence, sa sagesse lui a permis d'acquérir des richesses. Là, on parle de la finance. C'est-à-dire que grâce à sa ruse, à son intelligence, il est devenu un grand financier. Et grâce à la finance, il s'est accumulé beaucoup d'argent. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Donc, ça veut dire que il a prospéré dans la finance. Il prospère dans la finance. On apprend que ce personnage prospère dans la finance et c'est un grand financier, ce qui lui a permis d'accumuler des richesses. Et la suite va nous dire ici qu'au verset 5, par ta grande sagesse, par ton commerce, toujours cette capacité à faire le commerce. Pourquoi on parle de commerce? Parce que justement c'est le nom de Tyr dont on a parlé tout à l'heure. Tyr, les Phéniciens, ça reprend l'Empire phénicien. Les Phéniciens étaient des grands commerciants. C'est pourquoi on a qualifié ce personnage de prince de Tyr. Ça n'a rien à voir avec sa filiation avec les Kamites, les Cananéens, mais on ne parle pas des Cananéens ici, on parle des Édomites qui sont doués dans la finance. C'est-à-dire que leur capacité, leur grande sagesse, leur commerce, comme ça. Donc on voit que ce personnage de Tyr, qui est une nation, parce que c'est symbolique, c'est une nation édomite. On va vous le voir, on va vous le montrer. Qui est ce personnage de Tyr? Donc on voit que ce personnage prospère dans le commerce, c'est-à-dire dans la bourse, prospère dans la finance, prospère dans les transactions. Donc c'est ça son domaine. Ok? Donc qu'est-ce qui se passe? On voit que ce personnage est troublé parce que il y a une concurrence, c'est les BRICS. Donc il n'est pas content parce que c'est son fonds est menacé, son pouvoir est menacé. Il agit. Il commence à mettre le désordre. Il va tout faire pour éviter qu'il y ait une concurrence à sa puissance. Comprenez bien ce que je vous dis. Écoutez bien ce que je vous dis. Retenez bien ce que je vous dis. Leur capacité, leur intelligence dans la finance les a fait croître des richesses. Tu as accru tes richesses et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Donc c'est pourquoi son cœur s'est élevé, son orgueil, parce qu'il a prospéré dans la finance et qu'il a beaucoup de richesses. On trouve beaucoup de richesses et grâce à ces richesses, il peut faire des prêts. Il peut prêter de l'argent aux États et les États sont surendettés et ils ne peuvent rien dire contre lui parce que la dette, c'est lui qui détient la dette des autres Édomites. Et si vous voyez les pays les pays Édomites en majorité sont surendettés et qui détient leur dette en majorité, c'est ce personnage-là qui s'appelle le prince de Tyr, qui n'est autre qu'Amalek. Ok? Donc on apprend ici que ce personnage prospère dans la finance et qu'il a beaucoup de richesses grâce à son commerce, son habilité à commercer, quoi. Voilà, quoi. Maintenant, verset 6 parle maintenant de son jugement. De son jugement. Et c'est intéressant de savoir, on apprend que ce personnage prospère dans la finance. Dans la dernière vidéo, on a dit que Amalek sera le chef des Ngoï et il va prospérer dans la finance. On vous a démontré dans la dernière vidéo. Et dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on apprend? Que ce personnage de Tyr, il demeure à Salama, il a mis sa maison à Salama, il prospère à Salama, il est le propriétaire de Salama, il est orgueilleux à cause de ses finances, c'est ce qu'on apprend de ses finances, et il a les services secrets les plus performants du monde, ok? Rien n'est caché à ses yeux, quoi. Donc il a des oreilles partout, il a des yeux partout, il regarde partout, donc voilà, mais il a une faiblesse. Et il a un ennemi qui va le détruire. Et c'est ce qu'on va voir. Quel est l'avenir de Amalek? Qu'est-ce qui va arriver à Amalek?
C'est ça maintenant la question qu'on va vous révéler, le grand secret que le Dieu Congo nous a révélé. On va vous révéler ce qui va arriver à Amalek et quand est-ce que cela va arriver à Amalek. C'est pourquoi prenez note, vos livres fictifs romains que les Édomites romains vous ont donné, le Nouveau Testament n'est que fictif. Ça ne vous dira pas ce qu'on va vous révéler ici. Prenez note, parce que personne ne vous révélera ce que vous allez entendre aujourd'hui. Partagez cette vidéo au maximum, parce que c'est des secrets qui ne relèvent que de certains lévites, des lévites consacrés, qui peuvent vous révéler ces secrets-là. Ok? Donc prenez note, ainsi parle le Dieu Congo de l'univers, c'est lui qui parle. Que son nom soit loué, sanctifié. Voici la prophétie en ce qui concerne ce qui va arriver à Amalek. Voici ce qui va arriver à Amalek. Amalek. Amalek, celui qui est assis sur la montagne de Sion, qui s'est dit que la montagne de Sion il appartient. Voici la prophétie sur Amalek. Voici ce qui va arriver à Amalek. Prenez note. Verset 28, nous sommes dans Ézéchiel 28, verset 6. Dit quoi? C'est pourquoi ainsi parle le Dieu Congo, Dieto. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Donc il se dit que Dieu est avec lui, c'est Dieu qui lui a donné la terre, c'est Dieu qui inspire ses actions. Donc il met le nom du Très-Haut pour justifier ses crimes, pour justifier ses génocides, pour justifier tout ce qu'il est en train de faire. Il met le Dieu. C'est pourquoi le Dieu va le punir. Comment il va punir Amalek? Voici le destin d'Amalek, ce qui va arriver à Amalek. Et vous allez le comprendre. C'est pourquoi, je répète encore, Ézéchiel 28, verset 6 dit quoi? C'est pourquoi ainsi parle le Dieu Congo. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté du Très-Haut, du Congo. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers. Donc, on voit que le Tout-Puissant va faire venir contre Édom des étrangers, contre Amalek des étrangers. Qui sont ces étrangers qui fera venir contre Amalek? Je ferai venir contre toi des étrangers. Ces étrangers-là, on va les identifier, virgule. Comment sont ces étrangers-là? Qu'est-ce qui caractérise ces étrangers? Qu'est-ce qui va déterminer ces étrangers-là? Comment reconnaîtra-t-on ces étrangers-là? Qu'est-ce qui va caractériser ces... Et là, c'est intéressant. On vous dit quoi, ces étrangers-là? Regardez attentivement, écoutez attentivement. Hein? Je ferai venir contre toi, c'est-à-dire le prince de Tyr, celui qui est assis à Jérusalem, celui qui habite à Jérusalem actuellement, au moment où je parle. Voici ce qui va leur arriver. Je ferai venir contre toi des étrangers, les Ngoï, les plus violents d'entre les peuples. Point virgule. On s'arrête là. On nous qualifie ces étrangers-là les plus violents d'entre les peuples. Maintenant, on va voir le synonyme du nom violent. Le mot violent, vous avez quoi comme synonyme du mot violent? On va voir le mot violent. Synonyme, vous avez quoi? Violent, vous avez synonyme quoi? Féroce. Hein? Vous avez féroce, dangereux, belliqueux. Mais il y a un terme qui va nous intéresser, c'est quoi? Sauvage. Retenez bien, violent, synonyme sauvage. Sauvage. Dans le coma, qui est le plus sauvage? Qui est le sauvage dans le coma? Pour cela, on va aller dans Genèse chapitre 16, verset 12. Genèse chapitre 16, verset 12. On dit ici, l'archange Congo, à partir du verset 11, on dit, l'archange Congo lui dit, parle à qui? À la première femme, la femme Kamite de Abana, qui était la mère d'Ismaël. On dit à la mère d'Ismaël, la Kamite, on dit, il dit quoi? Ainsi parle l'archange Congo. Voici, tu es enceinte, tu enfanteras un fils. Le fils là, c'est Ismaël. À qui tu donneras le nom de qui? De Ismaël. Retenez bien, Ismaël. Car le Dieu Congo t'a entendu dans ton affliction. On ne dit pas que... L'archange qui parle là ne dit pas que je t'ai entendu. Il dit que c'est le Dieu Congo. L'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Comment
Qu'est-ce qui va caractériser cet enfant? Il sera un âne sauvage. On vous a dit que le mot sauvage, le synonyme c'est quoi? C'est violent. Donc il sera un homme sauvage. Sa main sera contre tous. Donc dans sa violence, il sera contre tous. Et sa main sera contre lui. Et la main de tous sera contre lui. Donc les gens vont remarquer son caractère de violent, de sauvagerie. Ça sera un peu plus sauvage et violent. Ils font allusion à Ismaël. Vous voyez? Donc on dit que les gens seront contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Donc, son habitation sera parmi ses frères. Il sera parmi ses frères. Vous les entendez là en Arabie Saoudite, tout ça comme ça. Donc c'est là où on verra Ismaël qui est devenu une race métissée. Hein. Juste pour vous éclairer. Donc on voit qu'il habitera au milieu de ses frères. Maintenant, on reprend dans Ézéchiel, on voit que on a maintenant le nom de celui que le Tout-Puissant va livrer Amalek entre les mains d'un peuple violent qui s'appelle Ismaël, sauvage si vous voulez. Donc le synonyme de violent, ça veut dire sauvage. Voici, je ferai venir contre toi, c'est-à-dire contre celui qui est assis à Jérusalem, celui qui habite à Jérusalem, des étrangers les plus violents d'entre les peuples, c'est-à-dire Ismaël. Ok? Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse. Congo. Éclatante, ça veut dire ce que les hommes voient. Hein. Les hommes voient sa sagesse, c'est-à-dire son intelligence, quoi. Donc, il a la capacité d'avoir des systèmes de défense qui neutralisent en quelque sorte tout ce qui vient sur son territoire. Donc, son éclatante sagesse est vue. C'est éclatant. Éclatant, ça veut dire ce qui est visible, quoi. Ce que les hommes voient, ils disent que vraiment, ah, ce peuple est intelligent, voilà. Et ils suivront ta beauté. Ils suivront sa beauté, ce qui fait sa gloire. La beauté, ça veut dire la gloire de quelqu'un. Ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme ceux qui tombent percés des coups. Donc, il va mourir. Ils vont détruire. Qui va détruire Amalek? Vous avez la réponse ici. Amalek sera détruit par Ismaël. C'est ce que vous voyez. Ce n'est pas la Perse qui va détruire Amalek. Ce n'est pas l'Iran. C'est Ismaël qui va détruire Amalek. Le Tout-Puissant Congo va livrer Amalek entre les mains de Ismaël pour détruire Ismaël, pour détruire Amalek. Ok? Mais ici on apprend quoi? Que le Tout-Puissant va livrer celui qui s'est dit Dieu, celui dont la sagesse est éclatante, que les nations voient la gloire, sa beauté, sa gloire. Ils sont en train de voir que ce peuple-là a des systèmes technologiques avancés, tout ça comme ça. Mais le Tout-Puissant va le livrer entre les mains d'Ismaël, qui est qualifié comme un peuple le plus violent que Dieu n'a jamais créé. Dieu crée des peuples, mais chaque peuple a sa particularité. Il a créé Yankaba comme un peuple divin. Il a créé Ismaël comme un peuple violent. Il a créé Édom comme un peuple méchant. Il a créé des peuples avec leurs particularités. Et maintenant, ici, on apprend quoi? On apprend que Amalek, celui qui est assis à Jérusalem, celui qui a pris possession de la terre d'Isolélé, sera livré entre les mains de qui? Les mains de Ismaël, qui est reconnu comme les plus violents d'entre les peuples. Est-ce que vous commencez à comprendre? Aujourd'hui, cela peut vous paraître, vous vous dites que mais Ismaël est affaibli, il n'a pas de force, on est en train de tuer ses leaders, on est en train de... Ils sont corrompus, il y a d'autres pays qui sont corrompus, qui ont peur d'Amalek. On ne sait pas ce qui va arriver. Est-ce que c'est l'Iran qui va affaiblir Amalek
Et Amalek sera tellement affaibli que les Ismaélites vont profiter de l'affaiblissement d'Amalek pour attaquer. Est-ce que c'est ce qui va arriver? C'est un scénario probable. C'est un scénario probable. Mais que fera Bosra qui est la protection? Est-ce que Bosra va être affaibli par une guerre civile dans son pays? Est-ce que Bosra sera affaibli tellement qu'il n'aura plus la possibilité de venir au secours d'Amalek? Qu'est-ce qui va arriver? On ne sait pas. Pourquoi le Tout-Puissant donne cette prophétie? On sait que le protecteur d'Amalek est puissant, c'est Bosra. Est-ce que Bosra va laisser faire ou Bosra lui-même sera submergé? Il ne pourra rien faire. Il verra la destruction de son poulain comme ça. Est-ce que ça va aller vite? Est-ce que quelque chose va se passer? Je ne sais pas. Même moi-même, je ne sais pas, mais je ne fais que vous donner la prophétie. Ça, c'est divin, ça. C'est Congo qui parle. Et quand Congo parle, ça se réalise. Hein? Il a dit que les Bantous iront en captivité, ils sont allés en captivité. Là, c'est Congo qui parle, c'est pas Yann Siba. C'est pas mes paroles, moi je ne fais que vous donner l'interprétation. Néhémie chapitre 8 dit que les Lévites sont là pour donner des interprétations du commun. Le Tout-Puissant les a donné cette capacité à interpréter sa parole. Donc qu'est-ce que vous commencez à comprendre? Donc on répète encore au verset 7. Je ferai venir contre toi. Le toi là c'est qui? C'est celui qui est assis, qui a pris possession de Salama, qui habite à Salama actuellement, au moment où je vous parle. Il fera venir contre ce peuple-là, qui est logé, qui a pris possession de Jérusalem. Il fera venir contre eux des étrangers les plus violents. Le mot violent, on a vu que le synonyme c'est sauvage. Ça écrivaut à qui? À Ismaël, d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante bête. Bon, l'épée peut se référer aux missiles. Là, mon modèle, l'épée actuelle, c'est des missiles. Je ne sais pas d'où viendra cela. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souilleront ta beauté. Donc, ils feront des dégâts. Ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras. C'est-à-dire qu'ils vont détruire Amalek. Comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. C'est effrayant. Verset 9 dit quoi? En face de ton meurtrier. Un meurtrier, ça veut dire celui qui te tue. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu. Tu seras homme et non Dieu sous la main de celui qui te tuera. Donc, ça veut dire que celui qui détruira Amalek, je ne parle pas d'Édom. Édom sera détruit par le jugement céleste. Tout Édom. Hein. C'est-à-dire, le reste des Édomites seront tués par l'arrivée de l'archange Congo. Mais on apprend ici que le chef d'Édom sera détruit par des hommes les plus violents de la terre. Et ceux-là seront le meurtrier de ceux qui sont assis à Salama, des Édomites qui sont... On sait que les Amalékites, ils sont partout. Il y en a qui sont aux États-Unis, qui sont en Europe, tout ça comme ça. Mais on parle de ceux qui sont à Salama là-bas. Ils seront détruits par un peuple le plus violent, les plus sauvages, c'est-à-dire les Ismaélites. Donc ils ne diront plus qu'ils sont des dieux parce que c'est Ismaël qui va les détruire. Verset 10 dit quoi? Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers. Car moi, j'ai parlé, dit le Dieu Congo. Ça sera fait. Ça veut dire c'est la signature divine. Vous ne pouvez rien faire. Ça se passera. Aucune puissance terrestre ne peut arrêter cette prophétie. Elle va s'accomplir. Donc ça veut dire que ceux qui sont sur la terre d'Isolélé, ceux qui ont pris possession de Jérusalem actuellement,
ils vont être détruits par les Ismaélites. Ça, vos livres d'Apocalypse ne vous l'ont jamais dit. Ça ne vous a jamais dit. C'est nous les Congos qui vous revenons. Aucun pasteur, vous allez dans toutes les églises, ils ne vous diront pas ce secret-là. C'est un secret divin. C'est caché. Maintenant, je vous le révèle. On vous le révèle. Maintenant, on va vous donner un secret dans un secret. Quand est-ce que cela va se produire? Quand est-ce que cette prophétie va arriver? Quand? Et qu'est-ce qui se passe actuellement? On va vous révéler un grand secret, dans le secret. Comme